Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Tissam Arnouk, je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Bienvenue encore dans cette vidéo. On va parler de l'Ukraine, de la situation à l'Ukraine et puis surtout, qu'est-ce que le Canada a proposé pour accueillir les personnes fuyant à la guerre en Ukraine. D'accord? Alors, je vais vous parler d'une façon générale, qu'est-ce qui a été annoncé depuis le 3 mars 2022 et pour accueillir ces personnes-là. Alors, depuis le communiqué de presse qui a été annoncé le 3 mars, le Canada veut demeurer toujours un pays qui va soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc, le Canada a mis en place, va mettre plutôt en place parce que dans 2 semaines, on aura les détails, mais ils vont essayer d'accueillir le maximum des immigrants ukrainiens. Donc, et par ces projets, ces programmes plutôt d'immigration vont soutenir le peuple courageux de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer le Canada pour aider ces personnes-là? C'est que le Canada va introduire justement de nouveaux volets d'immigration pour les Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada de façon temporaire ou bien permanente. C'est-à-dire, il y aura des programmes d'immigration qui vont donner l'accès à la résidence permanente directement et il y aura d'autres programmes qui vont pour que la personne reste au Canada d'une façon temporaire uniquement. D'accord? Alors, pour les Ukrainiens qui souhaitent venir temporairement au Canada, ils vont créer l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine disponible pour les personnes fuyant l'Ukraine. D'accord? Il n'y aura pas cette fois-ci, il n'y aura pas une limite au nombre d'Ukrainiens qui peuvent présenter une demande, mais ils vont accueillir tout le monde, ils vont accepter le maximum des demandes possibles. Et puis ils vont essayer aussi, ils vont essayer d'éliminer un nombre maximum des exigences pour les visas. Donc ils vont être vraiment très flexibles. Tous les ressortissants ukrainiens pourront présenter une demande au moyen de cette nouvelle voie et tout dépendant de la vérification de leurs antécédents et de l'enquête de sécurité. Alors, quels sont ces programmes, quelles sont les conditions, les critères, etc. Le tout doit être annoncé d'ici 2 semaines, à compter du 3 mars 2022. On attend plus de précisions. On aura ça dans les 2 semaines qui vont suivre. Alors, donc, les Ukrainiens aussi peuvent présenter une demande dans le cadre de regroupement familial, d'accord? Surtout les Ukrainiens qui ont un membre de la famille, citoyen canadien ou résident permanent au Canada. Donc, ils peuvent toujours présenter une demande dans le cadre de regroupement familial. Et dans ce cas, le Canada va essayer vraiment de limiter ou de minimiser plutôt les délais de traitement de ces demandes. Alors, tous les Ukrainiens aussi qui viendront au Canada dans le cadre de ces mesures pourront demander un permis de travail ouvert. Donc, le permis de travail ouvert, si vous le connaissez, vous ne savez pas c'est quoi exactement. Donc, le permis de travail ouvert, la personne peut travailler pour plus qu'un employeur, il peut changer d'employeur, donc il n'est pas limité à un seul employeur comme le cas de permis de travail fermé. Et puis, les Ukrainiens aussi peuvent venir aussi comme visiteurs, peuvent venir en tant qu'étudiants et voilà, donc ils peuvent venir aussi dans le cadre d'autres programmes qui donnent la résidence permanente. Alors, donc déjà le Canada depuis le 1er janvier 2022, ils ont reçu
ils ont accueilli plus de 6100 Ukrainiens qui sont déjà arrivés sur place. Alors, ils sont arrivés en tant que visiteurs, en tant que travailleurs étrangers temporaires, en tant qu'étudiants, etc. D'accord? Aussi, l'IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, ils ont établi un numéro spécial pour les Ukrainiens et aussi un formulaire web spécial pour les gens qui vivent dans cette situation de crise avec un code spécial. D'accord? Donc, vous voyez que le Canada, quand même, il n'a pas resté indifférente vis-à-vis les conditions que les Ukrainiens vivent actuellement. Donc, je voulais vous mettre au courant de ces nouveautés. Les gens qui veulent, qui ont des membres de famille qui se trouvent à l'Ukraine et surtout les personnes qui sont sur place, qui veulent accueillir ces membres de famille ou bien ces Ukrainiens peuvent faire affaire avec nous. Ils peuvent tout simplement contacter notre bureau pour leur proposer le programme qui leur convient le plus. Alors, c'était avec vous, petit Sam Arnaud du Bureau de l'immigration Besma de Montréal, Canada. Merci de votre attention. Restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne parce que tout ça, ça nous encourage, ça nous donne un coup de pouce pour vous faire de plus des vidéos, vous donner plus des astuces qui sont dédiées justement aux personnes intéressées par l'immigration au Canada et surtout réactiver la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Alors, les futures vidéos, on va parler de la politique d'intérêt public qui a été déjà prolongée jusqu'à 2023. Alors, je vous rappelle, les gens qui connaissent pas, les personnes qui connaissent pas cette cette politique d'intérêt public. Donc, c'était dédié aux gens avec un statut de visa visiteur Canada qui leur donne le droit de faire une demande de permis de travail. Donc, ça a été prolongé. On va parler aussi du programme pilote d'immigration. Alors, je vous invite de rester connectés. Je vous dis à la prochaine vidéo et merci. Au revoir.